Et je dirais que Dieu est tellement bon, mes frères. Dieu est tellement bon parce que tu peux penser des choses et Dieu même, il est capable de te donner encore plus. Et ce matin, j'ai réussi un plus et je n'avais pas eu ça depuis lundi quand je me suis mis à préparer cet enseignement. Parce que le fait que j'avais des choses à faire à la fin de la semaine, je me suis dit, je vais préparer mon enseignement dès le début de la semaine. Ce matin, Dieu a commencé à me donner et à m'inspirer. Je dirais que nous lèverons encore dans la présence de Dieu. Nous voulons encore une fois de plus l'adorer. Si tu as mesure de ta genoux, tu peux le faire. Si tu as mesure de ta genoux, si tu ne peux pas, tu peux rester assis. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Et je voudrais que nous puissions chanter cette cantique avec tout notre cœur. Car ce matin, Dieu a décidé de nous impacter. Dieu a décidé de changer notre vie. Dieu a décidé de nous donner sa vision des choses. Dieu a décidé d'écrire différemment notre futur, d'écrire différemment notre avenir. C'est pour cela, avant que nous puissions entendre ces choses, et avant que ces choses puissent avoir, avant que ces choses puissent avoir de l'impact dans notre vie, nous voulons d'abord approfondir, apaisantir nos cœurs devant sa présence et l'adorer. Alléluia. Du réveil du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Je me présente le main vide, je me présente le main libre. Je suis venu avec mon cœur, avec un cœur sincère devant de toi. Adonai, touche ma vie. Adonai, touche ma vie. Touche ma vie de Dina. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Yahweh. Je vais tourner par de Jésus. Je vais tourner par de Jésus. Je vais tourner par de Jésus. Adonai, Adonai, Adonai. Nous te proclamons le roi des rois. Nous te proclamons le Dieu tout-puissant. Nous te proclamons que tu es le souverain pasteur. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin. Je vais disparaître devant de ton peuple et que tu apparaisses toi seul. Je veux que toi seul tu sois la voix qui sera entendue dans le cœur de ce peuple. Que ceux qui sont de loin, ceux qui sont de près, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, écoute la voix du Seigneur. Car Adonai a décidé de se lever dans cette ville pour toucher, pour saisir, pour changer l'histoire, Seigneur. Adonai, dans notre main, nous nous abandonnons, Jésus. Et nous te laissons nos vies, Père. Au nom de Jésus, sois loué, Seigneur. Et sois célébré ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Amen. Acclamons, acclamons. Ce matin, je suis désolé pour ceux qui sont là pour la première fois. Je n'arriverai pas à répondre tout ce que j'ai dit. Ça sera tellement difficile parce que ce matin, Dieu m'a mis encore une pensée très puissante pour que notre vie puisse prendre une autre directive. Et c'est la dernière directive, c'est la dernière itinérance que le Seigneur veut nous amener. Nous sommes toujours dans ce grand thème que j'ai intitulé « Le regard de Dieu sur notre identité ». Comment Dieu nous regarde. Parce que nous avons dit dès le départ que nous-mêmes, nous avons une vision de notre vie. Parce que quand on se regarde sur le miroir, on peut se dire que voilà, je suis bien, je suis beau ou je suis laide. Voilà, quand on se regarde sur le miroir, on peut aussi facilement revoir à toute sa vie passée. On peut se dire que voilà, je suis né dans une famille pauvre, ma famille elle est ceci, ma famille est cela. Et quand tu regardes dans ton passé, tu peux te décrire toi-même. Tu n'es pas la première, tu ne seras pas la dernière. Nous avons vu tout au long de ces enseignements qu'il y avait des personnes qui avaient aussi dit à Dieu que Dieu, tu as choisi la mauvaise personne. Quand Dieu a appelé certaines personnes, il dit, viens à moi, viens, tu vas travailler. Et cette personne-là va dire à Dieu, Seigneur, non, moi je suis un assassin, moi je suis un métier, moi je suis un démissionnaire, moi je suis un récalcitrant, moi je suis un fouillard. On a parlé de Moïse, on a parlé de David. J'ai dressé un tableau noir de Moïse. J'ai dressé un tableau noir de David. J'ai dressé un tableau un peu parallèle avec aussi celui de notre bien-aimé, l'apôtre Paul. Et ce matin, j'ai un autre tableau à dresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Le tableau noir que j'ai dressé de Moïse, ce n'est pas par ma propre volonté. C'est ce que Moïse disait de lui-même. C'est lui-même qui a dit de moi, je l'ai pris seulement, je vous ai décrit cela. C'était Moïse. Et quand Moïse parlait de lui, il parlait des choses vraies. Et quand Moïse parlait de lui, il parlait en conséquence des causes. Parce qu'il avait une expérience passée. Non seulement Moïse parlait ainsi, même les enfants d'Israël disaient de Moïse que toi tu as tué les Égyptiens. Plutôt les Égyptiens disaient, hier, non, même les enfants d'Israël ont dit à Moïse, qu'est-ce que tu viens nous donner comme conseil? Mais non, hier toi tu as tué l'Égyptien, tu veux aussi me tuer. Donc même les enfants d'Israël considéraient Moïse comme étant un meurtrier. C'est pour ça que Moïse disait à Dieu, non, qui suis-je? Je ne peux pas aller. Je ne peux pas continuer, je ne peux même pas commencer. Donc Moïse disait de lui, c'est pour cela que moi, par la grâce de Dieu, je vous ai dressé un tableau noir de Moïse. Parce que lui-même, il disait qu'il savait ce qu'il était. Et les enfants d'Israël aussi, ils disaient ce qu'il était, ce qu'il avait fait. Il rappelait le mauvais acte de sa vie. Comme aussi chacun de nous, des fois les gens qui nous connaissent nous rappellent ce que nous avons fait. Nous rappellent ce que nous étions hier. Parce qu'on nous a vu grandir dans ces quartiers, on nous a vu faire des bêtises, on nous a vu faire des avortements, on nous a vu taper les gens, on nous a vu faire des violences, on nous a vu insulter. Et quand même je peux m'apparaître comme ça, mais non, toi tu arrêtes. Non, on va trouver une personne, pas toi. Parce que l'environnement nous connaît. Et l'environnement avait un tableau sur nous. Et ça, c'est nous-mêmes, et ça, c'est Moïse, et ça, c'est aussi l'environnement. Mais maintenant, quel a été le tableau de Dieu par rapport à Moïse? Et ce matin, avant que je vous donne, avant que j'identifie, ou je vous donne les éléments qui vont permettre l'impact de notre identité par rapport au regard de Dieu, j'aimerais d'abord vous parler des conséquences de cet impact. En fait, je vais inverser la situation. Vous parlez déjà des conséquences de cet impact. Et je vais répondre la première personne, Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons compris, j'ai fait un petit récapitulatif que Moïse avait laissé un tableau noir de sa vie et c'était vrai. Mais maintenant, quand Dieu l'a récupéré, quand Dieu a pris Moïse dans son élan, quand Dieu a pris Moïse dans son entreprise, quand Dieu a appelé Moïse, qu'est-ce que Dieu lui-même disait de Moïse? Et qu'est-ce que les enfants de Dieu commençaient à dire de Moïse?
Et là, c'est même plus Moïse qui parlait, mais là, c'est les autres qui parlent de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, ce que je vais vous dire, et ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que moi-même j'appelle, c'est l'inhérence de la parole de Dieu. Ça veut dire que l'exactitude de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont pas de mauvais chemins, ce sont des choses qui sont réellement inspirées, et ce sont des choses qui sont exactes. Que ce que Dieu a dit de Moïse et les enfants d'Israël aussi l'ont adopté. Et quand on parle de l'inhérence de la parole de Dieu, cela veut dire que la parole de Dieu, elle est vraie et elle est véridique. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que veut dire que le témoignage de deux personnes est vrai. Et quand la Bible parle de cela, on ne pense pas seulement à des hommes qui vont parler, mais on parle directement de l'Esprit de Dieu qui va témoigner. Et de Jésus même qui parle. C'est pourquoi on dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Première personne, voici comment le Seigneur a commencé à voir Moïse. Depuis que Moïse a rencontré Dieu, depuis que Moïse a commencé à marcher avec Dieu, depuis que Moïse a commencé à conduire le peuple de Dieu, voilà ce que Israël dira de Moïse. Voilà comment on va qualifier l'homme qu'on avait traité d'assassin, l'homme qu'on avait traité de métier, l'homme qu'on avait traité d'ingrat, l'homme qu'on avait traité de fouillard, lui-même c'était un démissionnaire. Et voilà comment le Seigneur va commencer à les qualifier, ou voilà comment le peuple de Dieu commençait à voir qu'est-ce qu'ils ont remarqué à Moïse depuis que Dieu l'a pris dans cette entreprise, dans ce service. Quand Dieu l'a pris, qu'est-ce qu'est devenu Moïse? Moïse était devenu un homme formidable. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 12, mon thème de ce matin, comment vivre l'impact de cette identité en Christ. Comment vivre l'impact de cette identité en Christ. Et là, je commence sur les conséquences de cet impact. Donc, je vais inverser. Après, je vous donnerai le point ou les choses, les éléments qui vont permettre cet impact dans notre vie. Mais déjà, commençons à voir qu'est-ce que ça a été la vie de ces personnes qu'on avait décrites au départ comme étant des personnes inacceptables, des personnes que la société avait complètement désavouées, comme toi et moi aussi, on nous avait désavoués hier, on ne nous avait pas acceptés. Mais aujourd'hui, quand on revient au lieu de se mettre, il commence à dire que non, certainement il y a eu un changement, certainement il y a eu quelque chose qui s'est passé, certainement il y a quelque chose qui s'est passé dans cette vie. Ce n'est plus la même personne. Et ça n'a pas commencé avec nous, ça ne commencera pas toujours avec nous, mais ça a commencé avec les premières personnes que Dieu lui-même a rencontrées dans la Bible. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 12, le verset 3, la Bible nous dit: est-ce que quelqu'un a trouvé? Qui est encouragé? Qui peut lire? Nombre 12, verset 3. Amen. L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Alléluia. En fait, j'ai pris le verset au milieu, mais lisons le verset 1 pour comprendre l'histoire. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. 2. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez bien cette histoire, vous voyez qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre Moïse, pas avec des personnes qui sont loin, mais avec des personnes qui sont proches. Vous voyez, quand des fois on dit que ah, mais je suis persécuté, mes frères, ça m'étonne. Mais tu es persécuté, je suis persécuté même chez moi, oui. Ça commence d'abord à la maison. Ça commence d'abord à la maison. Moïse, il est persécuté. Moïse, sa propre sœur est en train de le contredire. Et son frère aussi n'est pas d'accord avec lui. Moïse a pris une femme éthiopienne. Et Myriam va dire: mais est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? En fait, c'est un conflit. C'est une situation délicate où il y a un conflit. On est en train de rébuter, on est en train de remettre en question la véracité, ou voire même la marche, ou voire même encore la communion de Moïse avec Dieu. Et Myriam, sa sœur, dit: est-ce que Moïse seulement, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce que c'est lui seulement qui attend la voix de Dieu? Est-ce que Dieu ne nous parle pas aussi? Est-ce que Dieu ne parle pas aussi à moi? Ah non, nous aussi,
on peut faire des choses parce que Moïse, ce qu'il fait n'est pas bon. Mais la Bible dit que, la Bible décrit maintenant Moïse. Et quand la Bible décrit, c'est Dieu lui-même qui parle. La Bible dit, mais moi je me suis posé la question, les là ça commence quand? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit que comme si, depuis longtemps, donc on est en train de dire, Moïse était un homme humble. Et dans notre tradition, on dit que Moïse était patient. Et encore mieux, on dit que Moïse était doux. Papa, pour ceux qui m'ont suivi, moi je me suis dit, Moïse, les jours qu'il a vu qu'on frappait les Israélites de son frère, et Moïse n'a pas traîné des ordres, des scènes où il avait tué l'Égyptien. Mais quand est-ce que Moïse est devenu un homme doux, un homme humble? Ça s'est passé à quel moment, frère? Quelqu'un peut me dire ce miracle-là? Ça s'est produit à quel moment? Qui peut décrire la situation qui s'est passée réellement? Ça s'est passé comment? La Bible commence à dire qu'il est vrai que la Bible souligne que Moïse était un homme fort. Là, on n'a pas enlevé ça. Et être fort, ce n'est pas synonyme, ce n'est pas synthétique, ce n'est pas que quelqu'un qui est fort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait du mal. Non, il était seulement fort physiquement, il avait des biceps et des triceps. Mais la Bible dit que Moïse était humble. Il était patient. Et moi, ma question est que, au verset 3, plutôt au chapitre 3 de l'Exode, on a dit que Moïse, quand il a vu qu'on frappait son frère, Moïse a réagi violemment. Il a frappé. Et pas la première fois, une autre fois encore, chez les Madianites, il va voir les filles qui sont attaquées, il réagit violemment. Mais quand est-ce que Moïse va devenir doux et humble? C'est ça la question à se poser. On a dit bien, la Bible avait précisé, ça veut dire que ça fait un moment. Ça date, je ne sais pas de combien de temps, Moïse est devenu un homme humble. Un homme qui se retient, un homme qui est doux. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a engagé Moïse? Quand Dieu a pris Moïse, quand Moïse a accepté ce que Dieu avait dit de lui, quand Moïse disait que je ne peux pas aller parce que je suis un assassin, parce que je suis ceci, Dieu avait dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera le prophète. À un moment donné, Moïse avait compris que la volonté de Dieu, c'était qu'il puisse aller libérer le peuple. Et Moïse avait accepté. Les jours que Moïse a accepté, le travail de Dieu a commencé à s'arrêter. Alléluia. L'impact de cette nouvelle identité a commencé. Dieu a commencé à travailler dans la vie de Moïse. Dieu a commencé à transformer Moïse. Maintenant, vous voyez le miracle de l'identité ou l'impact de l'identité commence seulement les jours où la personne, où les chrétiens acceptent de s'engager avec Dieu. Alléluia. Amen. Les jours que tu acceptes seulement, les jours que tu comprends que de moi-même je ne peux rien, de moi-même rien ne peut sortir, de moi-même il n'y a rien de bon qui peut changer l'avenir de ma vie, mais j'accepte la main tendue de Dieu, comme je l'avais dit, que le regard de Dieu face à notre identité, c'est une main tendue. Donc Dieu me tend la main et moi je saisis la main de Dieu. Et les jours que je saisis la main de Dieu, Dieu va commencer cette transformation. Alléluia. Amen. Moïse était un homme humble, un homme doux, un homme patient. Comme je suis en train de dire, quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé les jours que Moïse a accepté. Bien aimé, voulons-nous vivre cet impact de l'identité en Christ et Jésus? Acceptons la main tendue de Dieu. Ça veut dire que commencer déjà à dire que, ok, mon passé, bon, je le sais. Ce que je fais, je le sais. L'environnement le sait. La société le sait. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais seulement accepter la main tendue de Dieu. Je vais aller dans ce chemin avec le Seigneur. Et quand tu acceptes seulement la main tendue de Dieu, Dieu va commencer à te transformer. Dieu va commencer à te changer. Moïse qui était un homme violent, Moïse qui était un homme qui réagissait au quart de tour, Moïse est devenu un homme humble. Moïse est devenu un homme patient. Parce que la vie de Dieu, sa rencontre avec le Seigneur ne lui a pas laissé les choix. La rencontre avec Dieu ne nous laisse pas les choix. La rencontre avec le Seigneur, Dieu va commencer un travail de transformation. C'est un travail que les hommes ne peuvent pas voir, mais à un moment donné, ils vont remarquer. Ils vont remarquer que cet homme a changé. Et moi, ce qui me fait beaucoup d'idées dans ce verset est que c'est la Bible lui-même qui dit que Moïse était un homme fort et Moïse était doux de cœur. C'est la Bible. C'est une parole inspirée. Alléluia. C'est pour cela que j'ai parlé de l'inhérence de la parole de Dieu. Nous croyons que les Écritures n'ont ni de rêve et n'ont ni de faute. C'est une parole inspirée. Une écriture sainte.
dans l'inhérence. Ce que la Bible dit, elle est vraie. Alléluia. Dans la parole, elle est vraie. Moi, je crois que Moïse, qui était un métrier, mais quand tu l'as rencontré Dieu, Moïse est devenu tout de cœur. Parce que c'est une parole inspirée. C'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas par hasard que le Saint-Esprit va inspirer aux auteurs ou aux écrivains de la tradition de la Bible que nous possédons, de réduire, ou plutôt de remettre cette phrase en place, de dire que Moïse était humble. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Voilà l'impact. Voilà l'impact des choses qui vont se passer dans notre vie. Je vais toujours faire un peu de marche en arrière, comme pour dire que ce que nous étions, Dieu le sait, je l'avais même dit dans mon message. Est-ce que Dieu avait cautionné notre passé? Non, Dieu n'avait pas cautionné notre passé, mais Dieu veut commencer avec nous quelque chose de nouveau. Quelque chose de neuf. En fait, Dieu veut simplement accomplir la vision qu'il avait déjà décrite de nous. Parce qu'en nous envoyant sur la terre, Dieu avait un projet, on l'avait dit aussi. Le Seigneur disait à Jérémie, j'ai un projet avec toi. Et maintenant, acceptons cette main. Acceptons cette main. L'assassin est transformé en un homme humble. Le démissionnaire est transformé en un homme patient. Le fouillard est transformé en un homme doux. Quelqu'un qui fouillait les gens, qui fouillait les situations, mais il est devenu un homme doux. Cet homme-là, l'œuvre bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre qui va se faire au travers de l'éducation morale, non. Ce travail de transformation ne se fera pas par les enseignements je ne sais pas moi, de l'école philosophique, non. Cette transformation ne se fera pas par l'éducation des parents, non. Mais cette transformation va s'opérer lentement et doucement, mais au travers de l'Esprit Saint. C'est le travail de Dieu lui-même. Moïse est devenu un homme doux. Et c'est ce qu'on retient de Moïse. Et c'est ce qui a été écrit pour Moïse jusqu'à la fin. Il y a même une référence d'un livre hébreu où on parle encore de la douceur de Moïse. Comprenez que tout ce qu'il était avant, on l'avait complètement effacé. Plus personne ne parlait de son acte d'assassinat. Plus personne ne parlait de cela. Maintenant, tout le monde commençait à parler de cela que Moïse était doux. Moïse était doux. Moïse était humble. Moïse était patient. Oui. Conduire un peuple, plus de 3000 personnes, plus de 400 000 personnes, les conduire dans le désert jusqu'à la frontière de la terre promise. Si tu n'es pas un homme que Dieu a transformé, tu ne le feras jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais laisse-moi dire à un parent ce matin, tu n'amèneras pas des enfants à une destinée glorieuse si le Seigneur ne t'a pas transformé toi-même déjà à l'avance. Alléluia. Amen. Oui, tu peux me dire que oui, frère, j'ai la révélation, j'ai la promesse de Dieu par rapport à mes enfants, mais est-ce que le travail de Dieu a déjà commencé dans ta vie? Parce que Moïse conduisait un peuple pour une destination meilleure, pour une destinée meilleure, mais Dieu a commencé à travailler le cœur de Moïse, en lui donnant un cœur humble, un cœur patient, pour que ce peuple-là, la Bible dit que le peuple d'Israël, c'était un peuple au bout règne, un peuple qui n'écoute pas, qui avait des oreilles, qui n'attend rien, qui ont vu les miracles ce matin et les soirs qui vont se révéler. Et Moïse avait la capacité de porter ce peuple, de les conduire dans la terre promise. Et toi, tu me diras que oui, frère, j'ai des promesses sur mes enfants. Oui, les promesses de Dieu sont vraies, elles sont exactes, mais tu ne peux pas conduire ces promesses-là, tu ne peux pas amener tes enfants dans ces promesses-là si toi-même tu n'as pas encore subi cette impact de l'identité en Christ de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu avait un projet merveilleux pour le peuple d'Israël. Il a commencé avec un homme. Oh, je vais dire ce matin à un parent que Dieu a un projet merveilleux pour tes enfants, mais il doit d'abord commencer avec toi. C'est pour cela, à la fin de cet enseignement, nous tous nous allons nous approcher devant Dieu. Comme je dis que ces choses ne se feront pas par l'éducation morale, ne se feront pas par la laïcité que la France nous propose, ne se feront pas par l'éducation française, ni par l'éducation américaine, mais se feront par la puissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième personne, je vais prendre. Vous les connaissez, c'est la même personne que vous avez décrit aussi son tableau, que j'avais peint, le tableau noir. Il s'appelle David. David, j'ai peint un tableau noir de sa vie parce que lui-même il avait dit avant, au noir plutôt, que je ne peux pas devenir ton gendre. Parce que je ne fais pas partir d'une famille noble. C'est-à-dire que famille noble, c'est juste une famille qui sont aisées, qui ont les ans, qui ont la vie facile, on va dire ça. C'est-à-dire qui ont l'argent, qui sont riches. Et David s'est considéré moindre pour devenir le gendre du roi.
Et maintenant, quand David va accepter la main tendue de Dieu dans cette impact de l'identité en Christ, David va devenir une autre personne. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, le verset 14. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 13, le verset 14. Je vais lire. Je vais commencer par le verset 13. En fait, si tu veux encore bien comprendre, il faut qu'on commence au début. Mais je prends justement le verset au milieu, mais c'est ce que je suis en train de prendre, c'est ça résume la pensée qui commence au premier verset jusqu'au dernier verset. Alors, le verset 13 au 14, la Bible dit, Samuel dit à Saül plutôt, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, le verset 14, maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel sait chercher un homme. Dans l'autre verset, l'Éternel sait choisir un homme. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Et l'Éternel a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Samuel est en train de dire à Saül, quand Saül a désobéi aux ordonnances, aux règles que les sacrificateurs avaient fixées avant de combattre. Et quand Samuel vient auprès de Saül, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, j'ai fait ce dans David. Et plutôt Samuel va dire, non, tu n'as pas observé. Et Dieu a décidé de te rejeter. Et Samuel, comme étant le prophète, il va dire, pas les sacrificateurs, mais le prophète, Samuel, comme étant le prophète, va dire que Dieu sait choisir un homme selon son cœur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que David, on l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Oh yes. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est la description de Dieu au travers de son serviteur. Ce n'est pas la description des hommes. Ce n'est pas la description d'Israël. Mais c'est Dieu lui-même qui est en train de dire que David, c'est l'homme selon mon cœur. Selon mon désir. Selon les désirs de Dieu. C'est-à-dire que David est rentré, ou David remplissait les conditions établies pour que le Seigneur puisse l'aimer. L'aimer davantage et le mettre au-dessus de son peuple. David est lui-même qui avait dit que je suis rien, ma famille n'est rien, je suis un fugitif, je reste dans la bourse, je n'ai même pas beaucoup d'amis, je pue l'odeur des animaux, je ne peux pas combattre, je ne peux pas être chef d'armée, je ne peux pas faire ceci. Lui-même, il était en train de se réduire à quelqu'un de rien, mais Dieu va dire que cette personne-là, cet homme-là, qui est en train de se réduire, qui n'a pas d'estime de soi, qui n'a pas confiance en soi, qui est en train de se considérer, ou bien qui est en train de se décrire au regard de ce que représente sa famille, Dieu dira que David, c'est selon l'homme, selon mon cœur. Alléluia. Amen. Quand est-ce que David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Que c'est le jour où David a accepté qu'il soit loin de l'onction d'huile. Qu'il accepte la mission de conduire, qu'il accepte que Dieu l'avait choisi. Depuis ce jour-là, à l'âge de 17 ans, ou à je ne sais même pas, de toute façon, il était encore plus jeune, que Dieu l'avait choisi. Ce jour-là, que David avait accepté d'être loin par le prophète Samuel, ce jour-là, Dieu avait commencé le travail dans la vie de David. Et Dieu avait compris que le cœur de David était disposé pour lui. C'est pour cela que nous voyons qu'à chaque fois que David commettait un mal, David avait la possibilité d'aller vers le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-moi, mais ne frappe pas tout ce peuple. N'impute pas à tout ce peuple tout ce que moi j'ai fait du mal. Et je me souviens encore un jour, Nathan, le prophète, est venu voir David en disant que Dieu te propose 3 fléaux. Soit tu tombes sur les mains de tes ennemis, pendant 3 ans, on va te frapper, on va te massacrer. Soit il y aura la peste qui va tuer tout le peuple, soit ta maison sera livrée, c'est le Seigneur lui-même qui va frapper. David va dire, Seigneur, je ne veux pas être tombé dans la main de mes ennemis parce qu'ils vont me ridiculiser. Et je ne veux pas aussi, Seigneur, que tu envoies la peste, que le Israël tous puissent mourir. Non, je ne veux pas. Seigneur, je me laisse entre tes mains parce que je sais que ta main, c'est une main miséricordieuse. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ça veut dire que si une autre personne veut dire, ah Seigneur, envoie seulement la peste, ça veut dire que c'est Israël qui va mourir. Le roi de nos jours, le président de nos jours, Dieu lui propose de frapper, va dire, mais frappe ce peuple-là. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce peuple?
Qu'est-ce que j'ai besoin de ces peuples de pauvres rien? Je me souviens encore, quelqu'un, un haut placé disait, pauvre et con. Il avait dit ça vraiment dans un endroit, on ne peut pas dire, mais il a qualifié un autre citoyen comme quelqu'un qui est pauvre. Voyez-vous, même les autorités qui sont haut placées, pas tous, certaines autorités qui sont haut placées peuvent facilement nous déconsidérer, nous qui sommes le peuple. Mais David avait le cœur de Dieu. David, c'était l'homme sur le cœur de Dieu. Il dira non, je préfère moi-même tomber entre les mains du Seigneur, car les mains de Dieu sont des mains miséricordieuses. Alléluia. Amen. Voilà l'homme sur le cœur de Dieu. L'homme qui peut prendre lui-même la sentence. L'homme qui peut lui-même prendre le fardeau. L'homme qui peut lui-même prendre les conséquences. Il veut subir lui-même. Il sait que c'est lui qui a péché, mais il ne veut pas que les autres puissent payer par rapport à ses péchés. Il accepte que lui-même, le Seigneur, puisse le frapper. Et il est en train de dire que Dieu, dans ses mains, il y a la miséricorde. Dans les mains de Dieu, il y a la compassion. Dans les mains de Dieu, il y a l'amour. Quand Dieu va frapper, il va frapper comme un père. Il ne frappera pas comme un mécréant. Il ne frappera pas comme un métrier. Dieu me frappera avec amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, il savait choisir. David, c'était l'homme sur le cœur de Dieu parce qu'il était même capable de dire qu'un jour, il était assis dans sa volonté. Il voyait que sa table était remplie de la nourriture. Il y avait tout ce qu'il faut. Il va dire, est-ce qu'il ne reste pas un descendant de la famille de Jonathan? On lui dira, oui, il y a un enfant. Mais il est devenu handicapé. Il dit, amène-moi. Et pourtant, il y avait une loi. Les handicapés ne pouvaient pas rentrer dans la présence du Seigneur. Et la maison du roi, c'était une maison considérée comme la maison de Dieu. Mais David a accepté que cet enfant, Méphibosheth, qui était perdu de pied parce qu'il fuyait le combat le jour que son père et son grand-père étaient morts, David l'accepte dans sa maison. Et il était nourri, logé, il avait tous les biens. David lui avait remis tous les biens, toutes les richesses de son père et de son grand-père. David l'a accepté dans sa maison. Vous voyez l'homme sur le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est même en mesure de faire du bien. C'est pour cela que je le considère comme étant David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu. Mais quand est-ce que cela a commencé? Ça a commencé le jour que David a accepté d'être moins par le Seigneur. Il a accepté la mission de Dieu dans sa vie. Il a pris conscience que je ne suis pas envoyé sur la terre pour seulement me déambuler ou pour seulement élever les troupeaux, mais je suis envoyé sur la terre pour une mission spécifique venant de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se rendre compte que chacun de nous a une mission spécifique venant de la part de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut aussi comprendre que cette mission ne s'accomplira pas si le Seigneur n'a pas commencé cet impact dans notre vie? Cette mission peut s'accomplir si seulement si nous avons accepté d'être impactés par le Seigneur. Nous acceptons la même conduite de Dieu. Comme ça, notre identité va changer. Le regard de Dieu sera maintenant la définition de notre vie. La manière dont Dieu me regarde, c'est la manière dont je vais me considérer moi-même. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs manières de voir les choses. Il y avait la façon de voir, il y avait l'environnement, il y avait aussi l'environnement de Dieu. Mais les jours que j'accepte d'être impacté par le Seigneur, je me définis complètement et singulièrement, particulièrement même par rapport à ce que Dieu a dit de moi. Genre, je déconsidère tout ce que je connaissais de moi-même, je déconsidère tout ce que la société parle de moi, je me considère, ou bien je rentre dans les carrés bien tracés de Dieu, 1 mètre carré. Le Seigneur me trace un carré dedans, me trace un carré, et moi je me pose dessus. Je commence à considérer la vision de Dieu comme étant quelque chose de vrai, comme étant quelque chose de réel pour le restant de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David, c'est l'homme sur le cœur de Dieu. La Bible va le qualifier ainsi. Et toute sa vie, David ne s'évangera pas. Ne s'évangera pas. Même celui qui l'insultait, celui qui l'insultait, qui lui balançait de la poussière. Abner, plutôt pas Abner, un des chefs de son armée va dire, mais qui est cet incirconcis? Seigneur, permets à ce que je puisse le tuer. David va dire non. Laissez-lui pas. Peut-être que c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour qu'on m'insulte, pour que je sois humilié. Laissez le Seigneur lui-même s'en charger. David ne s'évangeait même pas. Parce que c'était un homme sur le cœur de Dieu. On bien aimé, les jours que nous recevons, nous acceptons plutôt l'impact de l'identité en Christ. Notre vie ne dépendra pas de nous-mêmes. Nous allons commencer à agir selon les standards établis de la parole de Dieu. Tu ne vas pas agir de toi-même, mais tu vas agir selon les Écritures. C'est ça l'impact de l'identité en Christ.
Tu commences à agir selon ce que la Bible nous recommande. Je n'agis pas par rapport à moi-même. Je ne vis pas par rapport à mon égoïsme. Je ne vis pas par rapport à ma propre vision, mais je vis par rapport à la vision de Dieu. Je vis par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Je vis par rapport à ce que la parole de Dieu a dit. David était cet homme-là. Il était cet homme-là capable de pardonner, capable de supporter, capable d'entendre même la voix d'une femme. Et il a commencé depuis longtemps. Voyez-vous, on est en train de chercher. Quelqu'un est en train de te poursuivre pour te tuer. Et toi, tu te trouves l'occasion de le tuer, mais David ne veut pas tuer Saül. Un jour, David s'est caché dans la caverne. Et le roi Saül qui les cherchait, il a eu aussi une envie, un besoin naturel. Il est parti dans cette même caverne pour se soulager. Et on vient avec que Saul est juste là, on le voit, on voit sa robe. On peut le tuer. David a dit non, on ne le tue pas. Prends seulement son épée. Et un des chefs de son armée, il a pris l'épée de Saül et David a senti son cœur battre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a senti déjà, le fait même qu'il a pris seulement la chose qui n'appartenait pas à lui, il a pris ça du roi, enfin, il a volé ça, on va dire, ils ont récupéré ça, il a senti déjà son cœur lui reprocher, que tu as fait quelque chose de mal. Et celui qui a l'impact, c'est quelqu'un qui a la capacité de savoir ou de discerner, de comprendre que là, j'ai mal agi. Alléluia. Et là, tu peux comprendre, ce sont des signes qui déterminent que ma vie est déjà sous l'impact de l'identité en Christ. Ma vie est déjà sous l'impact du regard de Dieu. Je me définis à ce que le Seigneur a dit de moi. Mais si tu ne sens pas ces reproches, si tu commets le mal si facilement et tu ne te reproches pas, examine-toi bien encore. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que Saül était parti, la Bible dit qu'il s'est couvert le pied. Dans cet esprit, il dit que Saül s'est couvert le pied. En fait, en Israël, c'était une façon de parler avec respect. Se couvrir le pied, c'est justement, c'est-à-dire que c'est caché au niveau de la ceinture. Mais en fait, réellement, il se faisait ses besoins. Mais c'était une manière, parce que la Bible a beaucoup de respect, on a traduit ces termes en disant, Saül s'est couvert le pied. C'est-à-dire qu'on voyait que le haut, mais on ne voyait pas le bas. C'est-à-dire que c'est quoi, ce qu'il faisait, on ne peut pas voir. Il y a tant qu'un homme qui se met debout et il fait ses besoins. Mais David avait la possibilité de le tuer, mais il ne l'a pas tué. Parce qu'il avait le cœur de Dieu. Il avait ce cœur-là de Dieu. Et ce cœur-là lui a été donné par Dieu parce qu'il avait accepté d'être oint par le prophète Samuel. Il avait accepté la mission de Dieu. Il avait compris que sa vie sur la terre n'était pas seulement pour déambuler. Sa vie sur la terre n'était pas seulement pour travailler, pour avoir l'argent à la fin du mois. Sa vie sur la terre, comme chacun de nous fait aujourd'hui, nous avons des CDI, les autres sont je ne sais pas moi, comment on les appelle encore, des fonctionnaires de l'État, et travaillent à vie. Les autres sont des professionnels, les autres sont des entrepreneurs. On a tout ce qu'il faut, mais la nôtre vie ne se réussit pas dans ça. Je vais rien dire encore et je le redirai encore plus tard. Ça, ce sont des choses temporaires, mais ce ne sont pas des choses éternelles. Ce sont des valeurs temporaires, mais ce ne sont pas des valeurs éternelles. Ma vie ne se limite pas à ce que je fais aujourd'hui ou dans ma vie professionnelle. Ma vie a une autre définition plus grande, plus spécifique. C'est la mission que Dieu a établie ou Dieu m'a donnée sur la terre. Et cette mission peut avoir lieu si seulement j'accepte la main tendue de Dieu. Et j'aurai l'accomplissement de cette mission. Et quand cette mission s'accomplit, ta vie même sera décrite différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais avoir le temps de vous déballer plusieurs personnes que je n'ai pas parlé au départ de ce message. Mais il y en a des personnes que la Bible nous a décrites comme étant des héros de la foi. Des hommes qui ont refusé la défense parce qu'ils voyaient la gloire à venir. Ce sont des personnes qui ont eu l'impact de cette identité en Christ et Jésus. Voilà le secret des tableaux que j'ai décrit de ces deux personnes. Et j'aimerais prendre mon premier point, et c'est le point principal de ce message. Comment vivre l'impact de cette identité en Christ? Comment je peux le vivre? J'ai déjà plusieurs fois répété, mais comment je peux vivre ces choses-là? Ces choses-là peuvent se faire si seulement si, ou une condition sine qua non est que chacun de nous doit être construit selon le modèle de Dieu. Être construit selon le modèle de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous doit revêtir, chacun de nous doit se définir selon le modèle que Dieu lui a construit. Ça veut dire que nous avons une image, nous avons
Nous avons une vie que Dieu lui-même a tracée. Et chacun de nous doit rentrer dans cette modèle-là que Dieu lui-même a montré. Lisons la parole de Dieu, je vais le définir. Et plutôt, je vais encore le dire dans d'autres mots, dans d'autres termes, en le comprenant encore un peu plus davantage. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Exode, chapitre 25, le verset 40. On prend aussi l'exemple de Noé avec son bateau, et on prend aussi celui de Moïse que je suis en train déjà de prendre au départ. Prenons le livre de Exode, chapitre 25, le verset 40. La Bible dit, c'est une description que Dieu disait à Moïse, tu feras. Et ici, je ne serai pas à mesure de retourner à l'arrière parce que ça nous prendra beaucoup de temps de commencer à lire tous les détails. Mais prenons seulement le verset 40 de Exode chapitre 25. La Bible nous dit, je prends même le verset 39 aussi. On emploiera un talent d'or pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde, puis exécute d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Dieu est en train de dire à Moïse comment il va construire le tabernacle. Comment le tabernacle sera construit. Si tu lis tous les passages de l'Exode chapitre 25, tu verras tous les détails, comment le chandelier sera, comment le lieu propitiatoire sera, les lieux où on va offrir les parfums, les lieux où on va offrir les animaux. Dieu a tout décrit. Et la Bible va souligner ou va conclure ce contexte en disant, tu feras selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça veut dire que Dieu avait montré un modèle à Moïse. Et Dieu a dit, pour que je descende dans ce tabernacle, pour que j'écoute la prière, pour que les sacrifices soient acceptés, soient agréés, Moïse, tu vas me construire un tabernacle selon la vision, selon l'image que je t'avais montrée sur la montagne. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire simplement que nous sommes appelés nous sommes appelés à découvrir le modèle que Dieu a établi pour tout et chacun de nous. Nous sommes appelés à vivre ces choses. Je sais que ça paraît encore beaucoup abstrait, mais prenons un passage du Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 que vous connaissez bien. Pour relire ce passage et pour le mettre dans notre contexte, tu vas faire selon le modèle qui t'a été montré. Mais c'est quoi? Mais ce n'était pas un homme, ce n'était pas une personne, mais c'était un matériel. Mais pourquoi les frères est en train d'insister selon le modèle de Dieu a établi? De la Bible nous dira, où l'apôtre Paul va encore nous révéler davantage en nous disant dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, c'est un passage que tous les enfants de Dieu connaissent par cœur. Il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? C'était un rappel. C'était un rappel qu'on est en train de nous faire. Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Eh bien, le temple de Dieu, ça signifie quoi? Mais qu'est-ce que ça signifie ce passage? Est-ce que ça signifie que je suis fait selon la construction du bâtiment ou selon les normes de 2020 de la construction? Non, c'est pas ça. Alléluia. Quand on dit que être construit selon le modèle de Dieu, ça signifie que je vais être comme ma vie sera comme le plan d'un architecte. Non, c'est pas ça. Être construit selon le modèle de Dieu, ça signifiait la manière dont le lévite, les sacrificateurs travaillaient dans le temple, travaillaient même dans les sacrifices, quand ils offraient des sacrifices, la manière dont ils se comportaient, c'était des personnes qui devaient être saintes, ils devaient se sanctifier au moins pendant 7 jours, ils vivaient une vie de sainteté, et il va rentrer dans les lieux très saints, avec beaucoup de respect, on va l'attacher une corde dans ses pieds, et lui il va rentrer, et il va servir le Seigneur avec beaucoup de sérénité, et avec beaucoup de sérieux. Il va faire tout le travail, couper l'animal, offrir, mettre du feu, il va faire tout ce travail-là, mais avec beaucoup de sérénité. Et quand la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu, la Bible est en train de nous dire que nous sommes l'image des choses qui sont faites sur quand on offre les sacrifices. Alléluia. Ça veut dire que la manière dont les prêtres sont en train de faire les services, la manière dont on peut servir le Seigneur avec sérénité, c'est cette image-là qui va représenter notre vie. C'est-à-dire que notre vie ne va pas être une vie aléatoire. Notre vie ne va pas être une vie de copier-coller, mais notre vie doit revêtir l'image de la sainteté. Alléluia. Notre vie va représenter l'image
la fumée est en train de monter sur les trônes de Dieu. Ça veut dire que Dieu est en train d'agréer, c'est ça le modèle qui nous a été montré. C'est ça le modèle que nous devons adopter, que nous devons accepter. Le modèle de Dieu. Alléluia. Amen. Et savez-vous pas que vous êtes le temps de dire oui, nous le sommes. Mais nous le sommes à quel moment? Nous ne le sommes pas parce qu'on nous a dessiné, on nous a présenté un plan, on nous a présenté une maquette. Non, ce n'est pas une maquette, mais c'est même la maîtrise. C'est même le travail qui se fait dans les lieux très saints. Ce travail-là que les sacrificateurs font, c'est cette image-là qui va représenter notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons expérimenter ces choses. Et pour le dire encore mieux, nous avons un modèle parfait que Dieu nous a montré. Et ce modèle-là, chacun de nous le connaît bien, c'est le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme. C'est le modèle parfait que Dieu a envoyé sur la terre pour nous représenter et pour que nous identifions à lui. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'avait pas hésité à dire que je suis imitateur de Christ. Ça veut dire que je suis en train de mimer. Alléluia. Amen. Je suis en train de mimer. Je fais des choses comme lui. Il avait dit que les chrétiens qui avaient vécu à Thessalonique, quand les hommes et les femmes de Thessalonique les ont vus travailler, les ont vus vivre, les ont vus dans le quotidien, ils ont dit que ce sont des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils voyaient le zèle de Christ en nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est l'homme parfait que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions prendre lui comme étant notre modèle, notre standard parfait. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes le temple de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même aussi va réagir. Les jours qu'il va voir que dans le temple, il devait avoir seulement la prêtrise, il devait avoir seulement le travail qui sera fait pour que Dieu soit glorifié. Et quand il a vu qu'il y avait des choses qui se faisaient dans le temple et qui ne correspondaient pas à ce que Dieu avait dit, Jésus les a tous chassés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans notre vie, il ne peut pas avoir autre chose que la chose qui a été définie par Dieu. Nous ne pouvons pas mettre des choses qui ne correspondent pas à la vision de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas faire des mélanges. Et l'apôtre Paul va dire plus loin en disant qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas mélanger les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Moi qui est en train de prétendre avoir l'impact de l'identité en Christ. J'ai cette identité, j'ai cet impact dans ma vie, mais je ne peux pas mélanger les choses de ce monde avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Modèle, ça signifie quoi? Modèle vient du mot grec qui est, je n'ai pas l'intention de vous dire beaucoup de mots grecs, juste une. Hypothésis, en français, ça signifie silhouette. Hypothésis, on n'a pas besoin d'écrire, juste écouter. Silhouette. Donc, quand on parle d'un modèle, on parle d'une silhouette. Et pour nous qui avons grandi à Kinshasa, et quand nos grandes sœurs apprenaient encore le coupé couture, on parlait des patrons. Voilà. On parlait des patrons. C'est-à-dire qu'il y a déjà un modèle qui est tracé, et l'élève qui est à l'apprentissage, il va seulement mettre ces patrons-là, et il va mettre les tissus, en dessous peut-être, et il va commencer à tracer. Donc, en fait, il va suivre seulement. Il suit les contours, et il va faire sortir la robe que la personne va porter demain. C'est-à-dire que, toi et moi, je vais dire que nous ne sommes pas des clownages, hein. On ne fait pas des clowns. Parce que le clownage, ça signifie simplement qu'on prend une cellule d'un homme ou un cellule végétarien et on reproduit une autre espèce, ou on reproduit la même espèce. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous sommes en train de recopier son modèle. C'est-à-dire que Jésus est le contour parfait. Jésus est le modèle parfait de Dieu. Et moi, je m'identifie en Christ. Je commence à lui ressembler. Alléluia. Et le dimanche passé, je vous ai dit, maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est ça le modèle de Dieu. Donc maintenant je suis enfant de Dieu, mais ce que je devenais de faire, ça sera encore plus glorieux, parce que je suis en train de suivre. Je suis calqué, je suis dans le modèle tracé par le Seigneur lui-même. Et notre top modèle, c'est Jésus-Christ. L'homme qui n'avait jamais péché, mais qui avait l'occasion de pécher, mais il n'a jamais péché. Il a vécu sur la terre sans péché et sans tâche. Même le jour qu'on est crucifié, on n'avait pas une accusation à mettre sur les tableaux.
ou sur l'écritoire, on n'avait pas une accusation. Pilate va dire seulement, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et Israël va dire, non. Il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate va dire, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, et cet homme-là que nous suivons, c'est lui le modèle parfait. Et même Pilate va dire, c'est lui le roi des Juifs. C'est lui qui nous représente. C'est lui qui est l'image parfaite de Dieu. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Une des raisons que Jésus-Christ a revêtu la chair humaine, c'était pour que nous, toi et moi, que nous puissions lui ressembler. Parce que si Jésus-Christ était venu comme un ange, ou s'il apparaissait de temps en temps, on allait avoir du mal à les recopier. On n'allait pas avoir un témoignage aussi vivant des Écritures et surtout des Évangiles. On a un témoignage vrai, un témoignage vivant, un témoignage puissant, parce qu'il y a eu des hommes qui ont vécu avec Jésus-Christ dans son quotidien. Et même la Bible dira que le jour où il était parti voir Marthe et Marie, quand Marthe lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. La Bible dit que quand Marthe a pleuré, Jésus s'est pleuré. Vous voyez, vous savez que Jésus ressentait aussi les douleurs de l'être humain. Et quand la Bible est en train de dire que Jésus a pleuré, c'est pour dire moi que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Il avait une âme qui pouvait aussi sentir les douleurs. Et ce passage-là est peut-être aussi les écrivains ou les auteurs de la Bible l'ont dit pour aussi dire que Jésus n'était pas une clown. N'était pas un clown. Jésus n'était pas un extraterrestre. Il était vraiment homme sur la terre. Il pouvait ressentir la douleur, il pouvait pleurer, il pouvait avoir faim et il a même payé ses impôts. C'est-à-dire qu'il a vécu sur la terre. Et quand on voit que Jésus-Christ a manifesté de l'empathie, a manifesté de la compassion, et qu'on voit dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de l'empathie, il n'y a pas de la compassion, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui prétends être un enfant de Dieu, tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas de compassion, tu ne peux pas visiter les gens, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand même tu peux venir tous les dimanches, tu peux participer au culte de mercredi, des prières en ligne avec le pasteur Zacharie, des prières des familles le vendredi, un vendredi sur deux, tous les dimanches tu es là. Mais si tu n'as pas ce côté humain, tu ne peux même pas manifester de la compassion, de la pitié, de l'amour pour les autres. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. L'impact n'a pas encore commencé dans ta vie. Parce que si tu avais l'impact, tu devais t'identifier en Christ. Jésus n'a pas pleuré parce que Marthe pleurait son frère. Non, Jésus a pleuré parce que lui, il a compris. Franchement, ils ont perdu un être cher. Et ce que je comprends dans cette histoire, c'est comme si Lazare était le seul garçon de la famille. Et le Seigneur vraiment pleurait un homme qui est parti. Et ils ont dit à Jésus, il fallait que tu sois là. Et Jésus a compris, en tant qu'humain, il fallait que je sois là. Parce que là, ce n'est pas Jésus. En fait, Jésus est en train de lire dans son plan. Il pensait que quand quelqu'un est encore malade, Jésus peut le guérir. Vous savez, là, c'est le pensée de Marthe que Jésus est en train de lire. En fait, c'est vrai que Marthe et Marie, vous voyez Jésus dans cette dimension seulement de guérir. C'est-à-dire de faire des choses quand la personne est encore là. Mais elle n'avait pas la capacité de voir que Jésus était en mesure de faire au-delà. Parce que guérir les malades, redonner de la vie à des aveugles, même que les bâtiments marchent, même les prophètes l'ont fait. Mais ressusciter les morts, ce n'était pas d'actualité. Il est vrai que Élisée avait ressuscité cet enfant de la Sunamite, oui, mais il pouvait aussi faire un mort, ça peut aussi être un mort cérébral. Ça peut aussi être un arrêt cardiaque, un arrêt du cœur prolongé. Je ne suis pas en train de diminuer cet état. Non, je suis en train de dire des choses. Mais, disons, admettons qu'il y a la résurrection, oui. Élisée a ressuscité, mais l'enfant n'était pas dans le ciel. Maintenant, Jésus a pleuré pour dire à Marthe que je ferai au-delà. Je vous montrerai ma divinité supérieure. Vous me prenez comme étant un prophète. Vous me limitez comme étant tous les autres prophètes. Mais je ferai quelque chose de plus grand encore. Je ferai en sorte que Lazare soit enterré pendant 4 jours. Comme ça, je vais le ressusciter. Et là, il n'y a pas de discussion. Il n'y a plus de discussion. Quelqu'un est mort, ça n'a jamais été dit ou relaté dans la Bible. Quelqu'un dans la tombe, pendant 4 jours, il commence déjà à se métamorphoser, il commence déjà à tuer, mais on va venir, et Jésus va dire, ouvre-moi la tombe. Et je
Jésus-Christ va ressusciter. Jésus voulait montrer ces jours-là que j'ai les capacités supérieures. Je ne suis pas comme tous les prophètes. Je suis le vrai Dieu qui est descendu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous devons voir dans cette dimension d'impact, nous devons aussi changer notre manière de voir Jésus. Si ta manière de voir Jésus consiste seulement que Jésus peut guérir les fièvres, Jésus peut guérir des maladies, mais Jésus vraiment avec des maladies comme des cancers ou la tumeur, ou les cancers de l'utérus, là ça devient compliqué. En fait, la manière dont tu vas limiter Jésus, Jésus va venir pour toi. Et tu peux même empêcher la main de Dieu de se manifester, parce que quand même Dieu est en train de donner à Jésus un niveau limité. C'est pour cela que Jésus a pleuré. Au-delà de son empathie, au-delà de ses compassions, Jésus a vu aussi l'incrédulité, la manque de connaissances au niveau des maris et des mâles. Et Jésus ne voulait pas que ces choses-là continuent à demeurer dans leur cœur. Il va pleurer. Il va pleurer parce qu'il a dit que oui, il y a encore cette manque. Ils ne connaissent pas encore bien. Mais je vais leur montrer que je suis le divin qui est descendu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et nous changeons, avant que nous y arrivions dans la prière, et je suis en train d'enlever certains équivoques, changeons de manière de regarder Jésus. Changeons de façon de voir Jésus. Parce que si tu vas limiter Jésus à des petites guérisons, à des petits miracles, ta vie sera comme la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais si tu peux voir Jésus à un standard aussi plus élevé, tu verras les siens dans ces standards. Alléluia. Quelqu'un a dit, la Bible on a arrêté d'écrire la Bible peut-être depuis 1500 et quelques, et la Bible continue encore à être écrite aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui sont en train d'écrire la Bible. Mais on l'écrit comment? On l'écrit avec leur témoignage, on l'écrit avec leur histoire, on l'écrit avec leur expérience. Et nous parlons des hommes et des femmes sur la terre qui ont accompli aussi des choses merveilleuses. Je connais quand j'étais encore plus jeune, j'aimais beaucoup un homme qu'on appelait Sadhguru Narsingh. C'est comme là, il priait tellement beaucoup que quand il priait, il vivait en Inde. C'est un petit témoignage. Il vivait en Inde et un jour, il visitait la famille, c'était un pasteur. Il visitait une famille, il vient taper à la porte, sonner à la porte. Et la petite fille vient, en fait, je pense qu'il ouvre un peu les treillis, il regarde, mais elle avait complètement ouvert la porte. Elle voit Jésus, elle ferme la porte. Elle rentre voir sa maman et dit, j'ai vu Jésus. Maman lui dit, c'est quoi ça, Jésus? Il n'est pas vivant. En fait, Jésus, il est vivant dans le cœur, mais il n'est pas vivant physiquement. Et la personne continue à toquer, à sonner dans la porte. Et l'enfant, maman dit, va ouvrir. Et l'enfant regarde comme ça, elle ouvre, elle fait, c'est Jésus. Elle ferme, maman, j'ai vu Jésus. Elle s'en va, elle ne comprenait pas. Et la troisième fois, maman lui-même, elle est partie. Elle est partie avec l'enfant, ils ouvrent, ils voient vraiment Jésus. Cet homme était tellement transformé. Et l'homme de Dieu ne comprenait pas. Pourquoi on ouvre la porte, on ferme? On ouvre la porte, on ferme. Qu'est-ce que ça signifie? Et quand maman se présente devant, il regarde attentivement cet homme, sa douce danser, et il commence à voir son visage revenir. Et quand on lui pose la question, il dira, parce que c'était un homme qui priait dans les grottes. Il pouvait rester pendant 10 jours, pendant 7 jours, pendant 21 jours. Il était dans les grottes en Inde. Il priait, il cherchait la face de Dieu à une dimension supérieure, à tel enseigne que Jésus commençait à se préfigurer dans son image. Quand il apparaissait, on ne voyait plus sa douce danse, on commençait à voir Jésus. C'est ta dimension de connaître, c'est ta dimension de savoir ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est dans cette dimension-là que Dieu va opérer. Alléluia. Amen. Si tu considères que Jésus peut opérer à ce niveau, il va opérer dans ce niveau. Et les jours que nous partirons sur cette terre, les jours que nous mourrons, ou si aujourd'hui la trompette est sonnée, tu vas rentrer dans le ciel. Nous allons rentrer dans le paradis, mais avec ce niveau de miracle. Mais si tu considères que Jésus peut faire au-delà de ce que je n'ai jamais entendu, Jésus aussi va t'amener dans cette autre dimension. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est que j'appelle, je sais que je parle sur la silhouette de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'est notre contour. Que je suis en train simplement de montrer et je vais être coupé selon le modèle de Dieu et je vais devenir une autre personne. Et l'histoire de notre vie va changer. Et pour conclure mon message, comment ces choses-là peuvent se produire, lisons notre dernier verset dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 8, parce que après, on avait encore quelques minutes, mais on va lire ces paroles-là et on va aller encore peut-être à donner quelques exemples. Lisons chapitre 3, le verset 8, la Bible dit,
Jean chapitre 3. C'est quelqu'un qui a trouvé des livres. Jean chapitre 3, verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme sunamite lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire ?» Jean chapitre 3, c'est l'histoire de oui. Jean chapitre 3, le verset 8, le vent. Oui. Okay. Jean chapitre 3. Le vent souffle où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Nicodème a fait dire à Jésus, comment cette transformation va se faire? Comment j'aurai cet impact dans ma vie? Comment je vais devenir une autre personne? Jésus va lui dire, le vent souffle où il veut. Le vent va souffler là où il y a ces désirs-là. Le vent va souffler là où il y a ces besoins-là. Le vent va souffler là où la personne a accepté la main tendue de Dieu. Le vent va souffler. Et quand le vent va souffler, plus rien ne restera comme il était avant. Plus rien ne restera. Parce que le vent a cette capacité de changer. Quand le vent souffle, quand la tsunami vient, on voit même la transformation, les dégâts que la tsunami cause. Et quand l'Esprit de Dieu commence à impacter la vie de quelqu'un, cette vie ne sera plus la même. La personne sera transformée parce que Dieu a décidé de souffler un vent nouveau. Nous avons accepté de rentrer dans le plan carré établi par Dieu et nous acceptons le vent qui vient de l'Esprit. Nous acceptons cette identité, cet impact de l'Esprit dans notre vie. Et le vent va souffler dans notre vie. Et quand le vent souffle, nous adhérons, ou nous acceptons, nous affirmons même dans l'héritage de Dieu. Nous sommes devenus à l'image concrète de Dieu. Et il y a tous ces éléments qui vont commencer à découler dans notre vie. Il y aura la compassion, il y aura l'empathie, il y aura plein de choses. Il y aura même cette capacité de se reprocher, cette capacité de se répartir. Il y aura toutes ces choses, même cette capacité de mettre la parole de Dieu en pratique parce que le vent va souffler dans notre vie. Alléluia. Amen. Le vent va souffler. Ces choses-là vont se faire comment? Le vent va souffler. Jésus a dit le vent va souffler. Le vent est prêt. Jésus est prêt. Il a dit que je vais donner mon esprit sans mesure. Je vais donner l'esprit sans mesure. L'esprit qui va venir sur nous sera au-delà. Il a dit qu'un disciple accompli sera plus grand que son maître. Parce que le vent, quand il va souffler, il va faire ce qu'il veut. Et il va faire, on dira des dégâts, mais ce sont des choses qui se produisent par l'esprit. Parce que le vent a soufflé dans cette vie. Mais est-ce que nous acceptons ce matin de désirer cet impact? Quand tu désires cet impact, tu auras ce qu'on appelle encore la considération, ou plutôt l'équilibre à valoriser les valeurs éternelles aux valeurs temporaires. Alléluia. Tu seras en mesure de faire ces choses-là. Les valeurs temporelles, ce n'est pas mauvais. Ce ne sont pas des choses mauvaises. Ce sont des choses que nous faisons au quotidien. Je me souviens encore le dimanche 25, comme c'était le dimanche qu'on m'avait donné, et au travail, c'était dans cette difficulté de trouver un remplaçant. On m'a vraiment, je dirais, accéléré pour que je vienne. Mais je me suis dit, je ne peux pas venir. C'est vrai que si je travaille ce dimanche-là, je vais vous livrer un secret. C'est pas un secret de polichinelle. Dans mes heures ce matin, je peux gagner 500 € pour une seule journée. Pour un dimanche seulement. Mais j'ai réfléchi, j'étais chez moi, dans ma chambre, j'ai dit non. Je n'accepterai pas. J'ai une mission qui est une mission éternelle. Devant ces valeurs temporelles, c'est vrai, j'ai besoin de ces 500 €. Alléluia. Mais devant ce que le Seigneur va faire, ou ce que le Seigneur fera demain, non. J'ai écrit dans le groupe WhatsApp de soignants, j'ai dit, je ne pourrai pas. J'ai une mission qu'on m'a donnée. Et le mercredi, un de l'école me dit, tu es pasteur? J'ai dit non, je ne suis pas pasteur, mais je suis dans le sillage des choses de Dieu. D'accord, parce que tu nous as dit que tu avais une mission. On comprenait, mais tu es qui en fait? Je dis non, parce que, bon, je ne veux pas donner des explications, mais de moi-même, je comprends que oui. Je commence à prendre en compte ce que je fais, même si je vais prêcher devant 3 personnes. Ce sont des valeurs éternelles, ce sont des choses qui ont beaucoup de valeurs, qui n'ont même pas de prix, mais ce que le Seigneur est en train de faire au travers de nos vies, c'est plus glorieux que ce que nous pouvons
pouvons retirer comme étant matériel. Alléluia. C'est-à-dire qu'avoir cette capacité de commencer à comprendre que je ne refuse pas le travail. Ce sont des heures supplémentaires, mais de l'autre côté, j'ai un engagement. Pas avec un engagement avec les hommes, pas avec la sœur Charita, ni avec le pasteur Zacharie, mais j'ai un engagement avec Dieu. Alléluia. C'est devant Dieu que je me suis engagé. C'est même que si je ne viens pas, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Si je ne viens pas, je vais prêcher. Mon Dieu va venir prêcher. Lui-même, le pasteur va prêcher. Mais je me suis dit non, mais ce n'était pas devant lui, c'était devant Dieu. Donc il faut que la considération de ces valeurs éternelles puisse prendre une priorité aussi importante, aussi élevée dans la vie. Les choses de Dieu. Quelle est ta manière de considérer les choses de Dieu? Quand tu as l'impact de cette identité en Christ, tu peux facilement décliner une offre financière pour aller entrer dans un programme de prière. Facilement. Ta femme me dit, mais tu vois pas qu'il y a des fatigues. Le Seigneur, il va agir. Alléluia. Le Seigneur, il sait. Il va prendre soin de ces choses. Alléluia. Si, je sais que ça ne va pas sauter ces parties-là. Ça va aussi disparaître. Mais le Seigneur va s'en charger. Parce que je vais donner de la priorité à ce que le Seigneur m'a donné comme étant de travail. Et ce que le Seigneur va faire de nous, ça dépassera les 700 euros, le 1000 euros, voire même, si on me disait qu'on dépassera les 1000 euros, j'allais dire toujours non. En fait, ce n'est pas les montants, les chiffres qui devaient m'impressionner, mais c'était mon attachement, mon engagement avec le Seigneur. Et ce jour-là, je me suis dit, je commence à arriver là. Alléluia. Je commence à arriver, le Seigneur, je dis, Seigneur, merci. Avant tous ces offres-là, je les saisissais. Je disais non, mais maintenant, je dis non, je vais l'abandonner. Je vais le laisser parce que je suis appelé à une mission. Je suis appelé à un engagement sacré. Et cet engagement, je dois le respecter. Nous avons décrit plusieurs éléments dans cet impact. Je ne sais pas dans quels éléments tu t'es identifié. Je ne sais pas dans quel élément tu t'es vu reproché. Je ne sais pas dans quel élément tu as besoin que les vents soufflent dans ta vie pour que les choses changent, pour que ta vie change, pour que tu rentres, pour que tu commences à te définir selon le regard de Dieu. La manière dont Dieu est en train de décider pour ma vie, je commence à me définir par rapport à cela. Moi, j'ai déjà pris cet engagement. Je me définis à ce que Dieu a dit de moi. Je ne me définis pas à ce que les gens ont dit de moi. Je m'identifie même pas à ce que je connais de moi. De toute façon, ce que je connais de moi n'a plus d'impact dans ma vie. Et ce que les gens connaissent de moi n'a plus d'impact dans ma vie. Ce qui m'importe le plus, c'est ce que Dieu a dit de moi, c'est ce qu'il est en train de faire de moi. Et c'est à ça que je m'accroche. Alléluia. Amen. Alléluia. En fait, maintenant, je vis selon la vision de Dieu. Maintenant, je vis ma vie selon ce que Dieu a dit. L'impact de Dieu. L'impact de l'identité en Christ et Jésus. Ça déterminera le restant de notre vie et l'avenir même de notre vie. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. J'ai à cœur ces moments de prière. Nous voulons cet impact. Nous voulons que Adonai puisse nous impacter. Nous voulons que notre histoire change. Nous voulons que nous puissions rentrer dans une mission spécifique, définie par Dieu. Avant que je vous donne les sujets de prière, laisse-moi vous dire des choses. Après cette prédication, quelqu'un sera même à mesure. Dieu pourra te montrer c'est à quoi il t'a appelé. Dieu est capable de te parler aujourd'hui même, ou après-demain. Et il emploiera plusieurs manières de te parler. Mais ça va dépendre de l'engagement que tu vas faire maintenant. Quand tu vas voir la sincérité dans ton cœur, quand tu vas voir la sincérité dans ton âme, quand tu vas voir ton dévouement pour lui, il sera en mesure de te révéler son projet pour toi. Moi, je sais à quoi Dieu m'a appelé. C'est pour cela que je me suis engagé depuis l'âge de 17 ans. Quand même, il peut y avoir des moments de faiblesse, mais je suis resté dans ces chemins parce que je sais ce que le Seigneur fera de moi. Et c'est ce que je suis en train de devenir. Et ce que je serai encore demain sera encore plus glorieux. Parce que je sais, je vis. Le Seigneur nous a montré. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Il a même parlé aux autres personnes. Quand j'étais encore plus jeune. Et je suis certain, je suis convaincu qu'après cet enseignement, après ces 3 dimanches de suite, Dieu parlera à quelqu'un. Dieu te parlera, même au travers d'un païen. Dieu peut te parler. Dans ton lieu de travail, Dieu peut te parler. Dans la vision, Dieu peut te parler.
il a plusieurs manières. Le premier dimanche du mois de mai, j'avais dit, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé aux hommes. Est-ce que Dieu parlait toujours par la voix audible? Non. Il parlait même par la voix inaudible, la voix qu'on n'entend pas. Mais Dieu nous parlait. Et il continue encore à nous parler. Nous allons élever nos mains devant le Seigneur. J'aimerais qu'on va déjà commencer par s'acheter les pieds en disant, Seigneur, je te remercie. Merci pour ces enseignements. Merci pour ces prédications. Merci pour la suite de toutes ces choses que nous avons entendues. Il est vrai que mes paroles ou mes vocabulaires sont faibles, mais Dieu a parlé plus de ce que moi j'ai dit ou de ce que j'avais l'intention de Dieu, car Dieu parle dans nos cœurs. Élevons nos voix et remercions pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour tous ces enseignements. Merci de nous avoir accordé la grâce, Seigneur, de venir pendant 3 dimanches de suite dans cette contrée, dans cette ville de toi, pour parler à 3 personnes, pour parler à 1000 personnes, pour dire, Seigneur, ce que tu as dit que nous devons dire, Seigneur, pour donner, Seigneur, l'enseignement de disant c'est toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui es à l'œuvre, et c'est toi qui nous as conduits, Seigneur, dans ces chemins, c'est toi qui nous as conduits, Seigneur, à vivre, Seigneur, ces choses, et à marcher avec toi, Seigneur, et que l'on soit doué, l'Esprit de mort, le Seigneur, Oui, bienvenue dans le Seigneur. Au début de ce message, et encore aujourd'hui, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui a commencé à parler. Moïse avait parlé de vie, David avait parlé de vie, mais plus tard, ce ne sera pas David qui parle, ni Moïse, c'est Dieu lui-même qui a commencé à parler de ces hommes-là. Je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, maintenant je te remercie. Je te remercie parce que j'ai mon opinion de moi-même. Je sais à quoi je suis. Je sais qui je suis. Et Seigneur, maintenant j'accepte la nouvelle identité en Christ de Jésus. J'ai connu la vie du passé, et ma vie du passé n'a pris des parts dans ma vie. Et lève la voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je connais mon passé, je connais ses actes, je connais ses je connais mes actes. Tu n'as pas consommé tous tes défauts, tu n'as pas consommé tout ce que je fais. Et là, tu m'as marqué moi si tu l'as fait, Seigneur. Et ces choses dans le temps de ma vie. Maintenant, je me définis à ce que tu as dit, que je t'ai reçu, à ce que tu as accompli. Maintenant, je me définis à ce que tu as séparé, à ce que ta parole est là. Si je suis béni, Seigneur, je vais respirer le Seigneur. Oui, si c'est pour ça, Seigneur, non, mais c'est ce que je veux prier. Un assassin, le Seigneur est bien, Seigneur. Par grâce, Dieu veut que nous fassions de cette chasse. À un jour, tu seras de ma vie. Lorsque le Seigneur accepte la vie de Dieu, tu as fait la vie de Dieu, accepte la vie de Dieu, accepte la vie de Dieu. On soit béni, Seigneur, accepte, on soit loué. Et je voudrais que vous puissiez prier. Bien-aimé, ici, il s'agit que de toi. Tout à l'heure, au début de ce message, je disais que si tu es parent, tu ne peux pas conduire tes enfants à une destinée glorieuse si toi-même tu n'as pas subi cette transformation. Et je voudrais aller encore plus loin en disant que tu vas élever ta voix, même élever tes mains, en disant, Seigneur, qui je suis au devant de toi. Dis-moi ce que je suis. Seigneur, je vais recevoir de toi la révélation de ma propre personne. Tu ne prieras pas
pour les voisins, tu vas prier pour toi. Même si tu es un enfant, prie pour toi. Tu as une destinée. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Quelle est ta mission spécifique? Je précise, spécifique. Car on a des missions, on a des professions, on a des talents, mais il y a une mission spécifique pour lesquelles Dieu m'a envoyé sur la terre. Et pour lesquelles je suis encore sur la terre. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que je suis dans ta présence. Parce que j'en ai assez de ce que les hommes ont dit de moi. J'en ai assez de ce que je connais de moi-même. Et ces choses n'ont plus de part dans ma vie. Je voudrais connaître ta vision par rapport à ma vie. Élève ta voix et demande au Seigneur sa vision. Alléluia. Seigneur, je la parole de tes mains. Ce matin, encore, je l'élève en devant la présence. Ce matin, encore, je me présente devant toi. Je voudrais connaître ta vision de toi. Je voudrais connaître, Seigneur, ce que je suis devant de toi. Je voudrais connaître c'est à quoi tu m'as appelé, c'est à quoi tu m'as destiné. Je suis là en tant que professionnel de santé. Je suis là en tant que fonctionnaire. Et ma vie ne se résume pas à être fonctionnaire. Ma vie ne se résume pas à être pays. La vie ne se résume pas à être entreprise, à être entrepreneur. Ma vie se résume à une vision, à une mission spécifique de la part de Dieu. À une mission spécifique de la part de Dieu. Tu ne vois cette vision. Tu ne connais pas sur ma propre personne. Tu ne connais pas la définition de la vie. Tu ne connais pas la définition de la vie. Ce que tu as dit de moi, c'est ce que je vais connaître. Ce que tu as dit de moi, c'est ce que je vais comprendre. Ce que tu as dit de moi, je veux que tu me relèves. Tu me révèles cela. Révèle-moi ma propre vie. Révèle-moi ma propre identité. Révèle-moi ce que je veux que ma vie remplie de Dieu. Révèle-moi ce que je veux que je veux. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai atteint l'âge de jubilé. Et Seigneur, tu as encore des choses à faire avec moi. Je voudrais connaître ta vision. Je voudrais, Seigneur, connaître ta vision. Révèle-moi ma vraie identité. Révèle-moi ma vraie identité. Révèle-moi la vraie personne que je dois être dans ce monde. J'aimerais impacter mon monde. J'aimerais impacter ma génération. J'aimerais impacter mon avenir. Mais je veux connaître d'abord ce que tu as dit de moi. Ce que tu as déclaré de ma propre vie. J'aimerais les connaître cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et avant que moi et le pasteur d'avoir une mission, vous imposez les mains pour vous toucher les mains, pour prier, j'aimerais que toi-même tu appelles l'esprit. Nous avons dit que la Bible dit que le vent souffle là où il veut. Le Seigneur veut souffler son vent. Tu vas désirer ces choses. Tu vas dire, Seigneur, je sais que la transformation de Moïse a commencé les jours qu'il avait accepté ta main que tu avais tendue devant lui. Et Moïse avait accepté, moi aussi j'ai accepté. Je voulais que le vent souffle dans ma vie. Le vent n'est pas seulement celui de commencer à dire, va commencer à parler à l'homme. Et quand le vent souffle dans la vie d'une personne, la Bible dit que même cet homme-là, quand il avait quitté sa mère, il était changé à un autre homme. Il était changé à un autre homme. Tu es là là-bas et tu appelles l'esprit. Tu appelles l'impact de l'esprit. Que l'esprit de Dieu t'impacte. Que le vent souffle dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'environne. Que le Saint-Esprit te remplit. Que le Saint-Esprit te revêtue. Tu veux un vent nouveau dans ta vie. Tu veux un vent nouveau dans ta vie. Élève ta voix et demande ce vent. Alléluia. Seigneur, nous demandons ce vent. Seigneur, nous demandons ce vent. Seigneur, nous demandons ce vent de l'esprit. Seigneur, nous demandons ce vent de l'esprit. Le vent souffle là où il veut. Le vent souffle là où il veut. Et nous voyons, nous ne connaissons pas. Nous ne voyons pas tous les vents viennent. Mais nous les sentons dans notre cœur. Nous les sentons dans notre être. Je veux ce vent nouveau. 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 Que le vent souffle dans nos vies. Que le vent souffle dans nos vies. Que le vent souffle dans nos vies. Que ce vent nouveau souffle dans nos vies. Je veux ce vent, Seigneur. Quand le vent naturel souffle, il y a des dégâts naturels, il y a des dégâts physiques, il y a des dégâts émotionnels. Maintenant, quand le vent va souffler, quand le vent va souffler, les choses ne resteront plus la même. Les choses ne resteront plus la même. Les choses vont changer. Les choses vont se transformer. Oh Seigneur, je veux ce vent nouveau. Je veux ce vent nouveau. Je veux ce vent nouveau. Que ce vent nouveau souffle dans ma vie. Que ce vent nouveau souffle dans ma vie. Que ce vent nouveau me transforme. Que ce vent nouveau me change. Je veux le vent de l'esprit. Je veux le vent de l'esprit. Je veux le vent de l'esprit. Je désire cela, Seigneur. Je veux être transformé.
transformé. Je vais être transformé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Zacharie. Il va avancer, il va donner un micro au pasteur Zacharie. Et tout celui qui veut qu'on puisse prier pour lui, tu vas seulement élever ta main. Et nous allons nous approcher de toi. Nous allons encore impartir ta vie. Il est écrit, c'est le supérieur, puis il est l'inférieur. Dieu nous a établis comme étant des supérieurs. Non pas parce que nous allons dominer. Il n'y a pas question de domination. Il y a seulement question d'appel. Dieu a appelé cet homme. Dieu nous a appelés. Il a appelé Mike. Il a appelé encore d'autres hommes. Et dans ce lieu, nous sommes comme étant des bergers, comme étant des responsables. Et nous avons cette responsabilité de prier pour vous, de demander la grâce de Dieu. Tu laisses seulement ta main et nous allons nous approcher pour prier pour vous. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut entonner un cantique? Mike va entonner un cantique. Seigneur, nous attendons, c'est bon. Seigneur, nous attendons, c'est bon. Nous sommes là, nous sommes déjà prêts. Alléluia. Nous avons jeté des mains, jeté des mains levées. Et je vais toucher, je vais m'approcher de toutes ces personnes qui élèvent le main parce qu'ils comprennent, ils reconnaissent que le vent de Dieu peut changer. Mais qui chante des cantiques et qui va encore nous introduire dans cette dimension supérieure. Alléluia. Seigneur, nous voulons ces bons, nous désirons ces bons, nous désirons ces choses, nous désirons ces choses, nous désirons ces bons, nous désirons ces bons, nous désirons cette puissance, que le pape de l'Esprit vient d'enseigner. Comme une force nouvelle qui descend, tes souffles esprit, j'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Esprit, j'entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur, comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel, souffle Seigneur, je vais se voir nouveau. Je vais se voir nouveau. Tu m'as donné la mission, Seigneur. De faire des choses extraordinaires de ta semence, de pousser l'éternel Dieu établi sur le trône de Dieu, d'inhumer l'éternel Dieu, l'association que toi tu as formée, Seigneur, et de souffle le paradis dans sa vie, souffle de l'esprit de l'éternel Dieu, afin que tu aies de la vertu de ta vie, pour le chef de ta vie, qu'elle soit revêtue de ta lumière, pour le chef de ta vie, que le sang revêtu de ta gloire, et qu'il descende dans les pas de Dieu, avec essence et puissance de Dieu, que le feu touche sa lumière, et que le soir rempli de Jésus.